Trent Alexander-Arnold, c'est officiel du côté du Real de Madrid. Donc tu as décidé de venir chez l'adversaire. C'est bien. Ok. Nous, Barcelonais, nous allons t'accueillir en Liga. C'est pas un souci. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, ça va super bien. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle actualité Barça. Voilà, je vais vous lire quelques petites déclarations, etc. Rien de concret pour le moment, mais on n'a pas le choix. On est obligé de s'alimenter. Même pour un gardien, Barcelone fait carrément de ça un feuilleton. Mais pour le moment, parlons un peu de Trent Alexander-Arnold. Commençons chez lui. Tu as décidé de venir ici, là, nous on va t'accueillir. Nous, Barcelone, on va t'accueillir. Ne t'inquiète même pas. Ça, c'est le très bon. Parce que déjà, même tu es nul. Et c'est bien comme tu es parti là-bas. Comme tu as décidé de partir, venir te créer quelques bonnes petites fanbases qui vont te détester. Barcelonais, nous, on va te travailler. On va te scroller. Ta petite vie tranquille que tu avais à Liverpool, c'est fini. C'est terminé. Voilà. Bon, maintenant, passons à l'actualité Barça. Arrête d'abord du côté des ailiers, les gars. Apparemment, si on ne peut pas prendre Luis Diaz, on ne peut pas prendre Marcus Rashford. Luis Diaz, c'est parce qu'il est trop cher. Et Marcus Rashford, c'est parce que United veut nous arnaquer. Pour un joueur qui n'est pas à son niveau pour le moment, il veut nous 40 millions d'euros. Vous êtes fous, quoi. Bref. Ce que je vais dire, c'est quoi? On ne veut pas un autre Dani Olmo. Celui-ci, il se blesse trop. Martinelli, oui, quand même une hygiène propre. Mais je ne te vois pas. Je préfère un Rashford parce que un Rashford, on peut l'utiliser côté droit, côté gauche et même au centre. Voilà. Oh, faut pas déranger les gens là. Donc, on veut nous arnaquer de tous les côtés. Il y a une tête aussi là qui veut nous arnaquer avec côté Rashford là. Voilà. Maintenant, on dit, le Barça considère Rashford comme une alternative. D'accord? Comme une option. D'accord? Maintenant, ça ne sera pas au prix demandé par une tête. Vous ne pouvez pas vouloir vous débarrasser d'un joueur et puis vous fixer les règles. Jamais. Ce n'est pas un joueur titulaire dans votre club. Donc, vous calmez. Nous-mêmes, nous sommes des affaires. On dit, il est indiqué que si une tête cède, ça sera en été. Seulement si Rashford dit non à toutes les propositions. Donc, voilà la proposition de Barcelone. Que Rashford dit non à tous les transferts que United va vouloir le donner. Voilà. Pas un poulet bien. Et ce qui est suivi va dire non. Nous, on sera en position de force. Parlons aussi de Luis Diaz. Luis Diaz qui a fait une déclaration, en fait, qui semble être des adieux. Je ne sais pas trop. Mais vous-même, je vais vous laisser faire votre propre opinion. Luis Diaz dit, il est difficile de trouver des supporters aussi fidèles et passionnés. Tous ceux qui ont porté ce blason regretteront un jour. Voilà. Je tiens à remercier tout le monde, mes coéquipiers, le staff, le club, tout le monde. Il remercie tout le monde. Ce fut une saison inoubliable. Je porterai toujours ça dans mon cœur. Des adieux. Vous voyez ça comment? D'un bon oeil, ça semble être des adieux pour moi. Hein? Ça semble quelqu'un qui est sur le départ. Voilà. Arrêtons d'abord ici là, fin d'actu mercato là. Voilà. Regardez d'abord le blason de l'année prochaine. Hein? C'est magnifique. Masterclass encore. Une masterclass. Regardez notre maillot de l'année prochaine. C'est une masterclass les gars. FC Feuilleton, le Barça est en pole position pour recruter Juan Garcia. Même sur les gardiens, on doit faire des feuilletons les gars. Oh! Barça est en pole position pour recruter Juan Garcia. Le club a pris la tête dans la course des négociations. Ils sont très avancés dans le côté négociation. FC avancé dans les négociations. FC Feuilleton. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est Barça. Nous sommes habitués. Nico Williams n'est plus une option pour Barcelone. Oui, on ne te drague plus. Voilà. Si tu veux venir, tu vas faire tes efforts et puis tu vas venir. Point barre. Nous ne sommes plus avec toi. Voilà. On dit, Nico Williams n'est plus une option malgré son envie de rejoindre le Barça. Le refus de l'attaquant de l'Atlético Bilbao, voilà, a été mal perçu du côté de Barça. Parce que lui, il avait peur de ne pas être inscrit. Voilà, Nico Williams n'est plus une option pour Barça. Ça, c'est... En tout cas, moi, je ne me plains pas. Voilà. Moi-même, j'étais même pour... Je le détestais, les gars. Dégage. Et là-bas, on dit Deco et Laporta se concentrent sur d'autres pistes en attaque. Ce qui veut dire que maintenant, si tu veux venir, tu vas faire des efforts. Ou tu pars chez les Vauriens de Madrid là. Arrivons du côté de l'Atlético. Chaque fois, vous voulez nous arnaquer. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous arnaquer. En fait, c'est comme si Barcelone, pour vous, c'est le marché. C'est le supermarché. Tout est moins cher là-bas. Et puis, quand vous voulez vendre, c'est cher. Je ne sais pas. Vous nous avez pris pour qui? Bon, on dit... Le Barça et Clément Lenglet sont en train de négocier pour une résiliation de contrat. Oh là 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 là, le Barça c'est là même fini. Bon, on ne connaît pas trop. Apparemment, il lui reste encore 2 saisons, c'est-à-dire un salaire brut de 16 millions. Donc tu as payé 8 millions comme ça pour nous vendre. Les qui donnent souvent les longs contrats aux joueurs comme ça, mon frère. Ah!
Le Barça veut profiter de l'intérêt de l'Atlético pour économiser de la masse salariale. Les gars, calmons-nous. Faut pas que le joueur à l'Atlético, s'ils veulent le joueur, il l'achète. Quand c'est en Angleterre qu'ils partent acheter le joueur, ils déboursent des bonnes sommes. Donnez même 20-25 millions sur ça. On peut pas résilier le contrat pour qu'il parte là-bas gratuitement. Pourquoi? Comment ça? Oh. Il y a quelques pépites du centre de formation qui vont faire la pré-saison avec Barça. Comme chaque année, nous avons toujours des petits talents qui montent et émergent. Par exemple, cette année, on avait Marc Bernal et Casado qui ont bien géré avec Pau Victor et Pablo Touré. Bon, bref, Pablo Touré n'a pas assez joué. Mais bon, on dit, cette année, nous avons Tony Fernandez. Très bon joueur en tout cas. Ils vont faire la pré-saison avec le Barça. Il y a Pedro Hernandez. Il y a Juan Hernandez. Nous avons que les Hernandez là-bas ou quoi? Bientôt, on aura 11 composé uniquement de Hernandez. C'est le prénom, c'est le nom ou c'est le prénom qui doit changer. Bref, il n'y aura que des Hernandez. Ça! Toujours avec Juan Garcia. Juan Garcia, son entourage est très confiant et le club est très confiant. Ah, Barça, FC confiance. Vous êtes toujours confiant, après on voit seulement que le joueur allait plus signer ailleurs. Ça, c'est quel genre d'équipe ça? Il n'y a jamais du concret. Ils sont de plus en plus confiants pour conclure l'accord. Tous les jours, il y a l'accord. Tous les jours, il y a l'accord. Ça, c'est Barça. FC feuilleton. Même pour le gardien, on doit réfléchir. C'est le gardien qui réfléchit depuis quand. Si son temps passe, ça passe. Hein. On va pas venir s'attarder sur lui. Il y a les Lucas Chevalier là-bas. Il y a les très bons gardiens là partout. Je pense que ce côté-ci qui est en train de caler un peu le dossier, qui fait de ça un feuilleton. Hein? Si Juan Garcia signe au Barça, c'est pour être titulaire. D'accord? Le Barça va donc vendre Ter Stegen. Je vois ça. Flick et Deco ne veulent pas le mettre sur le banc. Ils le voient comme un titulaire direct. Je ne sais pas comment vous voyez. Très bon gardien. Je suis tombé sur cette photo hier dans le groupe de Barcelone. Il y a les types là que je ne connais pas. Nous avons jusqu'à 5 gardiens. Je ne savais pas, hein. Merde. Celui-ci, c'est qui? Celui-ci avec la barbe, c'est qui? Tu es vieux comme ça, tu es même pas... Oh là 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 là. Bon, je reconnais les 3 ceux qui sont là-bas. Il y a Flick qui parle de l'ami Yamal. Il dit, l'ami Yamal, c'est un génie. Voilà. Tout dépendra de lui. Je vais résumer, je ne vais pas tout lire ça. Tout dépendra de lui. S'il veut maintenir ce niveau sur du long terme, en fait, voilà. Il doit travailler dur et très dur. Donc, il a toute sa confiance. Pour le moment, il va juste travailler et puis ça va aller. Il y a d'abord des coéquipiers qui sont là, qui le prennent sur leurs ailes comme Rafinha, voilà. Qui le donne beaucoup de conseils, qui l'aide à s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est bon, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit bijou que l'ami Yamal avait envoyé à Rafinha. Parce que je ne peux pas mettre la vidéo ici, là, pour démotiver, on appelle ça quoi, pour droit d'auteur. Voilà. Bref, Yamal, il y a beaucoup, il faut même aller regarder ça. Yamal lève la main. À chaque fois qu'il veut, Rafinha court et qu'il sait qu'il doit dribbler, il lève la main et Rafinha s'arrête. Il dribble, et Rafinha entre dans le bon tempo. Observez un peu. Quand vous voyez, il a levé la main, hein, il a fini de dribbler. Maintenant, le voilà qui est en train d'envoyer le ballon. Il est en train de jubiler. Et il a envoyé le ballon ici, il est déjà en train de jubiler. Rafinha n'a pas encore marqué, mais là, il a jubilé. C'est pour vous montrer que ce sont des choses. Et en plus, j'ai regardé ça sur plusieurs vidéos qu'ils ont marqué cette saison. Je constate que c'est comme c'est un signe qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Bon, sinon, les gars, bonne journée à tous. C'est la fin de la vidéo. Pensez juste à vous abonner, les gars. Lâchez-moi le petit pouce bleu si vous aimez mon contenu. En tout cas, je me débrouille pour le moment. C'est pas encore super professionnel, donc désolé pour voilà. Allez regarder la vidéo en intégralité sur YouTube, voilà. Parce que ici sur TikTok, ça sera sur différents petits formats. Voilà. On est ensemble, la famille. Ciao.